C'est tout, on se retrouve pour l'épisode 5, c'est parti. J'ai trop envie de soir. Je viens juste de filmer l'épisode 4 en plus. Putain. On dit qu'une personne qui n'a peur de rien n'existe pas. Aussi, vous ne pouvez pas arrêter de craindre quelque chose en prétendant qu'il n'existe pas. J'ai essayé de le faire. J'ai ignoré le fait que David était un vampire et qu'il pouvait me blesser. J'ai cédé. Décédé, non. Ces crocs ont été profondément enfoncés dans mon cou. Ah, en fait, j'ai la sensation d'être comme ça. Ah, je sais pas, j'ai un... Ah. Le sang chaud qui glissait dans mon cou et mes bras. Et je sentais perdre de la force. J'étais en train de partir. Je me suis envolée vers le plafond quand j'ai entendu un souffle puissant au loin. Voilà. Toi. Oh, Léonie. Laisse-la tranquille. Tiens. Regarde qui a trouvé le courage de nous rejoindre. Je n'ai pas peur de toi, David, et je ne te laisserai pas faire de mal à Mira. Un homme courageux a mouru en vain. Ta copine a fait son choix. Elle est sur la route sans retour. Elle est à moi. J'ai entendu une voix bien connue. C'était Jérémie. Je me demandais pourquoi il était là. Et on a entendu le bruit qu'il a défoncé la porte. Pourquoi j'étais là, moi? Oh là là, tout ce que voilà. Mais une seconde plus tard, je me suis rappelé de tout. J'ai compris que ce que j'avais fait et que cela coûterait Jérémie sa vie. Oh putain. Ensuite, j'ai glissé sur mon propre sang qui était partout. Et j'ai tapé ma tête sur le sol. Mira, non. Éloigne-toi d'elle, David. Edouard. Tu ne veux pas de massacre ici, n'est-ce pas? Tu penses que je t'épargnerai la vie? Donne-moi une bonne raison. Si tu me blesses, ce sera la même chose que si tu blessais Mira. Et pas... En tout cas, tu es assez intelligent pour comprendre que nous sommes dans ta maison et qu'ils te trouveront tôt ou tard. En silence, Léa est venue de l'ombre et s'est approchée de David. Edouard. Elle a chuchoté quelque chose, mais j'avais la tête qui tournait. Je ne pouvais pas deviner ce qu'elle lui disait. Cela l'a fait reculer, juste comme ça. Ils ont tous les deux disparu de la pièce à la vitesse de la lumière. Jacob m'a pris dans ses bras et m'a amené chez lui. Ah oui. Il ne voulait pas que ma mère me voie dans cet état-là et j'en étais plus reconnaissante. Mais putain, pourquoi tu es venu là, toi, là? Une semaine plus tard, il y a une règle sans écrite dans notre ville qui dit que si on n'est pas là depuis plus de 3 jours, c'est parce qu'on a probablement déménagé et vit une vie bien meilleure. Personne ne pense jamais que quelque chose d'horrible aurait pu se produire, qu'on ait disparu, qu'on a eu un accident ou qu'on est mort. Non, cela ne pourrait jamais se produire dans notre petite ville paisible, comme si quelqu'un avait brouillé tous nos souvenirs et supprimé tous nos soucis. Je me suis réveillée et par habitude, je suis allée dans la cuisine tout de suite. J'ai ouvert la porte du frigo et a vu tous ces aliments bien rangés dans des bols colorés. Ma mère aime quand tout est emballé, tellement que vous êtes désolé de manger sa nourriture. Bonjour chérie. Le fait d'être resté devant le frigo ouvert t'a aidé à récupérer ton appétit. Bonjour. Oui. Normalement, tu veux préparer le petit déjeuner pour moi? Oui, mais seulement... Aïe.
Oui, mais seulement si tu me parles pendant que je le prépare. Chérie, je suis très inquiète pour toi, mais ta gueule. Maman, ne recommence pas, je ne suis pas déprimée. Je ne vais pas devenir anorexique et tout va bien. Je ne suis pas rassurée. Je sens que quelque chose ne va pas et j'aimerais en parler avec toi. Peut-être. On verra, j'ai des projets maintenant. Je n'ai pas le temps de parler. Quel projet? Maman. Serons-nous de même avis pour une fois? Je veux seulement qu'elle me laisse tranquille et qu'elle arrête de m'interroger. De m'interroger, bref. Je dois sortir d'ici et me promener dans l'air frais. Je sais où ma promenade se terminera, mais personne ne doit le savoir. Mais d'abord, je dois changer mes vêtements. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Ah, d'accord, là, t'as s'habillé ici. La dernière fois, on avait mis ça. Et on avait mis ça. Après ça, on va mettre ça. Ok. Je suis top, mais pourtant... Bah, bref, on se fout coiffure. Ça c'est moche, tu peux même pas tourner. Mais c'est que le mieux, c'est celle-là. Parfait. Aujourd'hui, une semaine après la disparition de Léa et David, j'ai eu le courage de me présenter devant sa porte. Mon intuition était correcte. La porte n'était pas fermée à clé. J'ai regardé autour de moi et quand j'étais sûre que personne ne me voyait, je suis entrée. Coucou, il y a quelqu'un? Pas de réponse. C'est bien ça, je crois. Quoi? La sonnerie de mon téléphone m'a effrayée. Pourtant, l'ai-je même apporté avec moi? Une habitude, une mauvaise habitude. Jacob appelle. Dois-je répondre? Je sais pas. Je sais pas. Vas-y. Salut, Jacob. Coucou, tu es chez toi, je veux passer te voir. Qu'est-ce que je devrais dire? Je sais. Oh ben, tu veux me donner un peu de temps pour me rendre présentable? Oh, t'inquiète pas pour ça. Quand je suis grincheuse, tu pourrais être grincheuse et a des cheveux en désordre le matin. Ouais, bien sûr. On se voit dans une demi-heure environ, ok? Oui, il me semble que je n'ai pas le choix. Non, tu n'as pas. Si tu arrives trop tôt, je vais te laisser parler à ma mère pendant une demi-heure de plus. Tu m'as convaincu. À plus alors. Salut ma belle. J'ai pire taillé maintenant. Je ne dois pas être là pour longtemps, alors je vais juste jeter un coup d'œil vite fait pour voir si je peux trouver un indice concernant où Léa et David pourraient être. Là, t'avais allé. Léa me connaissait assez bien et elle connaissait ma nature curieuse. Elle savait que je ne la laisserais pas juste comme ça et que je donnerais de mon mieux pour savoir où elle et David étaient. Où puis-je regarder tout d'abord? Sur le bureau, sur le piano, fouiller les livres, fouiller les livres. Je n'ai pas le temps d'ouvrir tous les livres. Je pense que cela doit être à un endroit visible. Je perds mon temps. Je suis arrivée à la porte d'entrée et j'étais devant le miroir dans le couloir. Il y avait une fille pâle et fatiguée dans le reflet qui ne savait pas pourquoi elle était là. Cependant, il y avait également une autre chose dans la réflexion. What? La veste de Léa était sur le porte-manteau derrière moi. C'est là, j'en suis sûre. Je l'ai pris et j'ai vérifié les poches. Dans l'une d'eux, il y avait une enveloppe avec mon nom écrit dessus. Oh Léa, tu savais que je te chercherais. Merci. La chance. Je dois rentrer à la maison le plus tôt possible et lire la lettre. Je suis déjà en retard.
Ah déjà? Je me suis précipitée dans ma chambre comme si j'étais chassée par une meute de loups. Maman a réagi tout de suite, bien sûr. Où est l'incendie, Mira? Je pense que j'ai entendu mon téléphone sonner. Oui, je me suis rappelé. Jérémie te chercher. Déjà, je veux dire, il était là? Non, il a appelé, il va venir bientôt. Oh bien. J'essaie de paraître calme pour que ma mère sorte, se retirer de ma chambre le plus tôt possible. Enfin, plus vite en fait. Une fois qu'elle a fermé la porte derrière elle, j'ai ouvert l'enveloppe et j'avais trouvé. Il n'y avait qu'un morceau de papier avec une date à l'intérieur. 15 juin 1980. 1980, d'accord. J'ai l'habitude de 1980, je sais pas combien. 1975. Et en plus, c'est con, hein, parce qu'on est le 19. Oui, pas bientôt le 19. 18 juin. Une date. Cette date ne signifie rien pour moi. Je ne sais pas ce que cette date a à voir avec Léa et moi. Je dois faire une enquête et je sais exactement où je la ferai. Pour commencer l'enquête. Bon, on va pas demander à notre mère. Va à la bibliothèque, chercher sur internet. Bien sûr, je vais chercher sur internet. D'abord, voyons. Donc, un événement intéressant toujours là. Je dois quand même aller à la bibliothèque et chercher l'ancien numéro du journal local. Plus tard. Jacob est arrivé, mais j'aimerais être seule maintenant. J'espère qu'il ne me gardera pas occupée trop longtemps. Et me voilà réveillée enfin. Tu m'as manqué. Vraiment, tu mens. Vraiment, tu es sûre? Quoi, tu ne crois pas à ton... Alors montre-moi combien. Ok, tu l'as demandé. Tu peux enlever le dialogue. Oups, je plaisantais. Il m'a levé, il m'a jeté sur le lit, puis il a commencé. Je me très bien la scène. Oh merde, c'est déjà 12 minutes. Ah, c'est con. Il savait que je détestais ça, mais il a continué tout de même. Et bon, nous, on se quitte là, juste là, comme ça. On se verra pas la suite. Je filme ça tout de suite, ne vous inquiétez pas.